Ohayamina et bienvenue dans Chronique d'un Baka. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait parce que la dernière fois que j'avais fait c'était sur Black Goku, la théorie que Black Goku était Kakaroto. Théorie que je n'ai toujours pas abandonnée, hein. Peut-être que Black Goku n'est effectivement pas Kakaroto, mais le retour de Kakaroto est pour moi une chose qui est possible. Avec les derniers épisodes, surtout l'opening, ça reste possible, mais après, la théorie aussi, c'est de le prendre le risque de se tromper. Et en attendant, je reviens vers vous avec ce format de vidéo face cam sans montage de grand montage. De base, je fais pas de grand montage, mais bref. Pour parler du trailer de Death Note, le film de Netflix qui est sorti il y a 3-4 jours là. Enfin, 3-4 jours au moment où je tourne la vidéo. Je sais pas quand sortira cette vidéo, mais je pense qu'elle devrait sortir d'ici jeudi, vendredi, grand maximum. Donc, il y a une polémique que je vois revenir assez souvent avec ce film, et que de base, dans beaucoup de films à grosse licence, je vois revenir, c'est au niveau des adaptations, des reboots ou ne serait-ce que des remakes de certains films. Et il y a tout le temps des gens qui sont en train de gueuler, c'est pas comme avant. Et la Death Note, ça a pas manqué. Donc, les principales raisons de pourquoi Death Note, le film Netflix, n'est pas aimé, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est stupide, mais c'est uniquement quasiment pour des choix d'adaptation. Comme par exemple de transformer Light Yagami en Light Turner. De faire de elle un noir qui va plus sur le terrain qu'avant. Et je sais plus la meuf comment elle s'appelle, ça fait longtemps que j'ai pas vu Death Note. D'en faire une brune un peu plus girly, enfin, de ce qu'on a vu du trailer en tout cas, elle est pas plus des pom-pom girl. Et pour l'instant, on peut se dire qu'elle est un peu girly, girly gothique. Je sais pas si j'arrive à me comprendre, mais voilà quoi. Elle a pas l'air, ça a pas l'air d'être une grande actrice comme dans, ou comédienne, je sais plus, comme elle était dans l'œuvre originale. Et apparemment, je ne me suis pas beaucoup renseigné, en fait, j'ai juste vu, j'avais vu déjà les éventuels castings, les acteurs qui étaient pressentis pour le film il y a quelques années, plus le trailer évidemment. Et honnêtement, j'ai pas fait beaucoup plus de recherches que ça, mais de ce que j'aurais entendu, ça se passerait plus à Tokyo, mais à New York. Et les gens ne sont pas contents. J'aimerais poser une question. Pourquoi? Quel est votre problème en fait? Je sais pas. On a un film Death Note. Bon, enfin, on a déjà eu des films Death Note, des dramas et tout. Mais pour ce qu'on a eu, c'était à chier, hein, je vous le rappelle. Les gens ont peur. Et vous savez pourquoi? Parce que le précédent manga qui a été adapté en film, si j'ai pas de conneries, c'est Dragon Ball Evolution. Enfin, il y a aussi le film Shingeki no Kyojin, donc ça aide pas forcément. Mais moi, j'ai envie de vous parler des choix d'adaptation. Qu'est-ce qui pose le problème avec les choix d'adaptation? Parce que changer l'ethnie d'un personnage, du moment que ça fait pas partie de son design, que ça apporte pas quelque chose foncièrement à l'histoire, je vois pas où est le problème. Par exemple, je vous le prends avec le film Shingeki no Kyojin, faire de Mikasa une Asiate, c'est un problème. Enfin non, c'est plutôt faire le casting que Mikasa ne soit pas l'Asiate qui est un problème. Étant donné qu'Eren et tout ça, ils sont censés être plus inspirés allemands, et que ça apporte en fait une situation, étant donné que la situation dans laquelle Eren et Mikasa se rencontrent est basée du fait que Mikasa sont l'une des dernières à posséder les visages ethnie asiatiques. Là, ils sont tous asiatiques, donc forcément, ça enlève quelque chose. Mais après, dans le film, il n'y a pas cette scène et tout ça. Bon, c'est une adaptation, ça part dans un autre délire. Mais voilà, de base, faire une adaptation, par exemple, si les Japonais voudraient faire une adaptation de Shingeki no Kyojin plus sérieuse, ils devraient ou alors faire en sorte que Mikasa soit la seule qui ne soit pas asiatique, comme ça contournerait le problème sans vraiment le changer, ou alors ils prendraient des acteurs européens, un petit peu européens, occidental, plutôt que et mettre qu'une seule asiatique. Parce que je pense qu'ils ne le feront pas. Hein. Je pense qu'ils vont faire plutôt la première éventualité s'ils refont une adaptation chez Shingeki no Kyojin. Bref, donc là, il y a tout le monde qui crache sur le film, comme sur beaucoup de films, dès que les trailers sortent, déjà les fanboys commencent à gueuler. On a eu quoi ça? On a eu avec le dernier Ghostbuster, on est la même, hein, juste parce que c'était des femmes. Le film n'était pas si nul que ça au final, hein, les gens ont gueulé pour rien. On a eu avec les 4 Fantastiques, c'était pareil, hein, juste parce que la Torche Humaine a été black et qu'ils étaient jeunes, alors que ça respectait leur version Ultimate.
Et honnêtement, avoir une Torche Humaine Black, bah, c'était classe, hein, clairement, je préfère à la Torche Humaine qu'on avait dans les 2 films de merde qu'on a eu avant. Et les gens, en fait, critiquent comme ça, avec des trailers, ils commencent à partir dans des délires, alors qu'on a genre des images de 55 secondes. Voilà, le trailer il dure 55 secondes. Et il y a des gens qui trouvent à gueuler. Déjà, on va commencer par le commencement. En fait, je vais m'appuyer en fait d'une vidéo d'un gros youtubeur qui a fait une vidéo il y a pas longtemps, Afro Roshi. Euh, Big up à toi, mon frère. Et donc, c'est pas mon frère, voilà quoi. Bref. Euh, je ne comprends pas en fait. Donc, dans sa vidéo, le premier point qu'il expose, c'est Light Turner. Alors, certes, je peux le concevoir. Il y avait beaucoup de fans de Light Yagami. Personnellement, je ne supportais pas ni Light ni elle. Pour moi, c'est réglé comme ça. Hein. Kira et elle, pour moi, c'était 2 petites fiottes. Mais bref, passons. Donc, Light Turner, quel est le problème? Déjà, on va commencer. Son physique. Déjà, juger un acteur sur ce physique, c'est pas bien, hein, ça se fait pas. Non, je rigole évidemment. Le problème étant que le physique de l'acteur ne correspond pas réellement au physique qu'avait Light dans le manga. Dans le manga, c'était un adolescent beau gosse, intelligent, le boss du lycée, tu vois, genre regarder tout le monde avec un œil méprisant, alors que ça, techniquement, il le fait qu'à partir du moment où il a son Death Note, hein, parce qu'avant, c'est une petite fille de premier de la classe. Et là, ça a l'air d'être plus ou moins le même délire, sauf que poussé à l'excès. Déjà, il y a une explication pourquoi Light pétait un câble dans le manga, mais je l'ai trouvé assez bateau. Honnêtement, Light fait clairement pas partie des personnes qui sont atteintes par l'injustice du monde. Enfin, si je dis pas de conneries. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Death Note et encore. J'ai vu que le début, hein, mais vu qu'on m'a spoilé, j'ai arrêté, je n'ai jamais eu le courage de le terminer, hein, de base, parce que j'avais pas adhéré au délire. Donc, je comprends pas en fait. Je comprenais pas déjà de base pourquoi Light avait le seum contre la vie, le seum contre la société. Il fait clairement pas partie de ceux qui étaient infectés par ça. Alors que là, dans le film, rien qu'avec son faciès, sa dégaine, tout ce qui se ressent dans l'aura du personnage, ça a l'air d'être un bolossé. Genre le premier de la classe intello qui est bolossé. Le genre de mec qui, un jour, va péter un câble et ramener une canache à l'école. C'est exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il va obtenir un Death Note et il va utiliser pour se venger du monde. C'est-à-dire que plus ou moins, il va sûrement se faire bolosser par des gros cahiers, tu vois, le genre de truc qui arrive souvent dans les trucs américains. C'est assez classique, hein, le mec bizarre avec une capacité supérieure qui se fait bolosser à la récré. C'est classique des récits américains. Oui, je pense. Hein. Après, moi, je pense que ça va partir comme ça. Et ça expliquera pourquoi, au moins, il a le seum contre le monde. Parce que, effectivement, il fait partie des gens. Pourtant, il pourrait se dire putain, moi, je suis sympa et tout. J'ai jamais fait mal à autrui. J'ai toujours respecté tout le monde et toute ma vie. Et on me crache à la gueule. J'en ai marre. Et là, il devient le tyran despotique qu'on connaît tous. Enfin, tyran, le dieu, ça nous monte à la tête. Et on connaît tous la suite. Là, dans le film, ça a l'air d'être plus ou moins partir là-dessus. Et moi, je trouve ça plus intéressant. Ensuite, on a fameux elle qui est devenu Black et qui va sur le terrain. Alors, je vous rappelle qu'on est dans un film. Hein, savoir qu'on ne sait pas dans quel contexte ça peut sortir. Cette scène peut très bien sortir de la fin du film où elle décide à trouver l'identité de Light, a découvert que Light était Kira et va foncer pour essayer de l'avoir. Plus ou moins ce qui se passe en fait dans le manga, je vous le rappelle. Donc voilà, après, bon, après on va pas chipoter, hein, on va pas chipoter, mais voilà, que Light soit sur le terrain, je pense pas que c'est le problème. Le problème, c'est en fait le changement d'ethnie. Encore une fois, on revient à ce problème. Est-ce que changer l'ethnie d'un personnage a une importance? Je reviens avec un exemple concret. Le prochain film Full Metal Alchemist, parce que si vous ne savez pas, les Japonais adaptent en ce moment Full Metal Alchemist. Tout le casting est asiatique. Là, ça pose un problème. Je m'explique. Le problème, c'est que dans une œuvre comme dans Full Metal Alchemist, qui parle justement de racisme et dont notamment on a clairement le royaume de Xing qui est inspiré chinois,
et le royaume, enfin, on a aussi le peuple des Ishbal qui est un peu black, enfin black albinos, hein, mais voilà. Concrètement, ça fait que bah, avoir des Asiates en plein milieu alors que c'est inspiré de l'Allemagne, le meilleur des pays du monde, TMTC, pas pendant sa période, pas inspiré de sa période la plus glorieuse. Mais enfin, bref. Je sais pas pourquoi je me suis rapproché comme ça. Voilà. Dans ce trailer, donc voilà, dans les trailers de Fullmetal Alchemist, tout le casting a l'air d'être asiatique. Ça pose un problème. Quand on met un truc où les personnages sont censés être asiatiques, ils deviennent occidentaux, ça pose un problème. Mais quand des personnages qui sont clairement occidentaux deviennent asiatiques, personne ne trouve de problème. Vous vous rendez compte de la connerie, hein, ça passe dans un sens et ça passe pas dans l'autre. Je suis désolé à un moment, mais il faut être logique avec vous-même. Hein, Fullmetal Alchemist, tu vas pas me dire que les mecs ils viennent de Tokyo. Hein, ils viennent plutôt des villes genre Berlin de l'époque ou des trucs comme ça. Chut, te calme. En plus, tu vois la gueule des acteurs, tu vas me dire que l'acteur principal il s'appelle Edward. Edward Elric. Tu vas me dire qu'avec la vieille tête qu'il a, il s'appelle Edward Elric. Non mais attends Morey, non mais t'as pété un câble à un moment là. Ouais, je suis parti là-bas, je sais pas. Ouais, je fais des. Ouais, je dis bonjour à mes posters, ça te pose un problème. Bref. Et justement, ensuite, on a. Donc, on revient à Death Note, parce qu'on est en train de se perdre un peu dans la réflexion. Oui, parce que je fais ça sans texte, donc c'est assez chaud de pouvoir parler et de réfléchir en même temps à ce que je vais dire à la seconde d'après. Merci mesdames, merci beaucoup. Donc, dans ce trailer, on a donc des scènes qui sont popées, qui pop comme ça, on ne sait pas le contexte et tout. On a bien évidemment la scène de la tombée du Death Note. La scène de la tombée du Death Note est plutôt cool. Ouais. Par contre, il y a des jeux enfin, Afro, justement, on revient à l'exposant parce que ça regroupe un peu tout le problème des gens qui critiquent. Bon, c'est un peu poussé à l'extrême parce que j'ai pas vu grand monde se plaindre par rapport au Death Note, mais bref. On va quand même se prendre, hein, je tiens quand même à préciser, hein, j'ai rien contre Afro, c'est même l'un de mes youtubeurs préférés. Mais après, à quelqu'un, quand il dit des trucs, quand t'es pas d'accord avec quelqu'un, eh ben faut lui dire, tout simplement. Et moi, je suis pas d'accord avec toi, Afro. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Non, je déconne. Donc voilà. Après, justement, on a la tombée du Death Note. On voit le Death Note, il est un peu abîmé au niveau des pages. Et oui, et là, il y a un truc qui dit ah, mais attends, c'est censé être classe et tout, le Death Note, bien propre et tout. Qui s'en bat les couilles, honnêtement? Qui s'en bat les couilles? Moi. Je m'en bats les couilles. Hein. Le Death Note, il peut être froissé, déchiré, torché du cul pour y avoir de la merde sur la fente. Qui en a quelque chose à foutre de la putain d'aspect du Death Note? C'est ça. Voilà. Ensuite, autre problème, ça se passe plus à Tokyo, ça se passe à New York. Techniquement, c'est pas le genre de manga Death Note qui peut se passer qui est obligé de rester ancré en fait à Tokyo. Ça n'a pas vraiment d'influence, ça parle pas réellement d'un truc à Tokyo. Si tu me dis que Code Geass ça se passe à New York après, donc là effectivement je vais te dire tu te fous de ma gueule, t'es en train de faire de la merde. Alors que non, Death Note ça peut très bien se passer à New York, à Paris, à Berlin, à Moscou, bon, un peu moins à Moscou quand même j'avoue. Voilà, ça pourrait se passer dans plein de grandes villes extrêmement grandes, ça pourrait se passer à Chicago, voilà quoi. Même à Détroit, ça pourrait se passer. Clairement, c'est juste un mec intelligent qui tombe sur un livre qui tue. Il y a un inspecteur qui le trouve, qui commence à enquêter à propos des meurtres que fait justement ce gosse. Et ce gosse est censé avoir des liens avec la police et plein d'autres choses. Et tout ça, bah, ce n'est pas typiquement japonais. Ça peut très bien, comme je te dis, se passer à Paris. Si demain tu me dis, bah voilà, le prochain film il est adapté, ça se passe à Paris, bah je te dis, ok, bah il n'y a pas de problème. Hein. Bah, tu remplaces effectivement quelques petits trucs qui étaient de base à connotation japonaise par des trucs américains. Hein, tu sais, ça peut facilement se faire.
L'Amérique regorge aussi de cultures et de pratiques qui peuvent très bien remplacer les cultures et pratiques du Japon. Bien que moi, je suis grand fervent de l'ouverture culturelle. Euh, je, je- Mais après, à un moment, Netflix, ils ont acheté les droits, ils ont décidé, voilà, on va faire un film, on fait comme on veut, c'est des Américains, ils ont décidé de montrer leur pays. Et qui sait, le film, on l'a pas vu encore. C'est clairement pas de la merde pour l'instant. Et juste dernier argument, hein, c'est Netflix. Je vous rappelle que Netflix, ils ont réussi à faire des séries avec Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist. Des séries de ouf, hein, avec des héros qui étaient à la base pas du tout aimés. Je vous rappelle quand même que Iron Fist et Luke Cage, ils ont dû quand même fusionner dans une seule bande, enfin une seule série de comics, et que même là ils se sont fait enculer parce que ça a été annulé. Bon, à un moment, qui d'entre vous connaissait Luke Cage et Iron Fist avant, bon bah je dirais pas avant la série parce qu'effectivement ils apparaissent dans Spider-Man Ultimate, le dessin animé, mais voilà quoi. Encore récemment, aucun d'entre vous ne connaissait Iron Fist et tout ça. Pourtant, ils ont réussi à faire des séries de ouf avec des héros mal aimés. Je vous rappelle que quand même HBO a aussi pris le même concept, hein, faire des séries avec des super-héros, sauf qu'ils ont pris des héros ultra aimés, hein. Supergirl, Flash et Arrow, c'est des héros qui sont putain de classe, hein, surtout Flash, c'est même l'un des héros préférés des fans, hein, Flash. Donc tu me dis que HBO n'a pas réussi, Netflix l'a fait. Est-ce que Netflix a réellement fait de la merde, a souvent fait de la merde? Non. Clairement, Netflix, ils savent ce qu'ils font. Et si c'est de la merde, ils le feront pas. Voilà. Ils vont avoir un œil garde bien câblé sur le truc. Surtout que c'est leur première adaptation en manga. Hein. Et qu'on doit quand même réussir à nous faire oublier les erreurs de la Fox. Hein, je vous rappelle que Netflix, c'est pas la Fox. Pour info, la Fox, c'est ceux qui ont fait Dragon Ball Evolution, si vous vous rappelez pas. Voilà quoi. Dragon Ball Evolution, faut arrêter un moment. Oui, on peut faire des erreurs, on fait tous des erreurs. La Fox aussi, elle a fait des erreurs avec Wolverine. Bon, là, elle a fait Logan il y a pas longtemps, c'était un truc de ouf. Bon, voilà quoi. Tu sais, c'est pas parce que t'as une erreur que tu dois arrêter. Hein. C'est comme les films Batman. Heureusement qu'on n'a pas arrêté à Batman et Robin ou Batman le Duel. Hein. Ça, on aurait du mal à continuer les films Batman. Hein. On n'aurait pas les The Dark Knight et on n'aurait pas la trilogie des Dark Knight, ni le prochain film qui va sortir, ni tous les films de super-héros qu'on a aujourd'hui. Voilà. À un moment, faut comprendre qu'une erreur, ça arrive de temps en temps. Mais il faut garder confiance. Parce que c'est Netflix qui le fait. Voilà, gardez confiance. Et honnêtement, les changements qui ont été adaptés pour l'instant n'ont pas l'air d'être franchement très désagréables et n'entacheront, à mon avis, pas le fait que ça n'entachera pas le film. Donc moi personnellement, je serai câblé le jour de sa sortie et je regarderai tout à fait légalement évidemment. Voilà. Donc c'était cette petite vidéo un peu coup de gueule. Voilà, un peu, enfin pas coup de gueule, mais surtout que j'avais envie de comprendre, de discuter avec vous, de savoir, voilà, j'avais envie de donner mon point de vue sur la polémique qui est en ce moment. Moi je trouve que c'est pas tout à fait justifié de cracher comme ça sur un film qui n'est pas encore sorti et qui n'a pas l'air d'avoir des différences avec l'œuvre originale si désagréables que ça. Ça, on en est déjà à 18 minutes, plus de 18h30, bientôt 18h40 que je parle, donc je pense que je vous ai assez accaparé votre temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous vous porterez bien, et j'espère que vous irez regarder ce film. C'était Inazuman pour la chaîne Bakano Manga. Matane!